Pour ces beaux cantiques que nous venons de chanter. Merci à Dieu et merci à notre frère Eximon qui nous dirige ce soir. Merci Angelo pour la prière et nous remercions chaque membre du corps de Christ qui est là ce soir pour qu'ensemble nous puissions nous entretenir avec la parole de Dieu. Nous tenons aussi à remercier ceux qui vont nous suivre de très loin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, il est beau de rappeler quelques bonnes vérités parce que après avoir vu la conversion de Corneille, qui lui était un gentil, un Romain, un non-juif, nous avons aussi appris dans les Actes des Apôtres toujours la conversion d'un Africain, ethnique éthiopien. Ensuite, nous avons aussi vu les Samaritains, qui est plutôt un peuple à cette époque un peu hybride, mais en même temps un peuple qui connaissait bien le peuple juif et qui était aussi assez proche. Nous avons vu tout un peuple qui a reçu la parole et qui était dans la joie parce qu'il y a eu des conversions. Ils ont reçu Philippe et ils ont accueilli la parole de Dieu et cela s'est terminé par des conversions et il y avait de la joie dans le ciel. Alors aujourd'hui, parce que nous allons parler de la conversion d'un circoncis, c'est-à-dire un homme ici du peuple juif, alors nous aimerions rappeler à travers les Écritures ce qui suit. Parce que nous savons tous que le peuple juif a reçu de la part de Moïse, Moïse a reçu de la part de Dieu la loi. Et c'est un peuple qui a été choisi par l'Éternel, par Dieu, comme son peuple. Et ce peuple-là a baigné, a marché avec l'Éternel, avec des rois, avec des juges, ainsi de suite. Par moments, ce peuple va rejeter l'Éternel comme étant leur roi. Ils vont demander un roi comme les autres peuples. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous allons parler plutôt d'un homme. Un homme qui était un zélote, qui aimait la loi, qui appliquait la loi, qui était un fanatique. Donc, mais il était aussi bien formé, assidu. Et lui-même, il dira après sa conversion qu'il agissait par l'ignorance et il croyait servir Dieu dans ces moments-là. Alors, lisons dans Romains chapitre 10. Cherchez Romains chapitre 10. Ici, il parle de ses contemporains. Il parle de son peuple. Mais en étant déjà converti serviteur de Dieu. Mais écoutons de quelle manière il s'adresse à son peuple, bon, qui est resté en Désir ou qui est resté abruti, accroché à la loi, alors que lui, il est passé de l'autre côté. Il est maintenant sous la grâce, il est dans la nouvelle alliance, mais il y a une grande partie de son peuple qui reste accroché à la loi. Et écoutons les tons, comment est-ce qu'il s'adresse à eux. Et c'est sa lettre d'ailleurs, c'est lui-même, mais ce n'est pas sa lettre en tant que personne individu, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Au fait, c'est la lettre de l'Esprit. Lui, il n'est qu'un porte-parole, il n'est qu'un objet, un instrument que l'Esprit utilise pour s'adresser au peuple juif. Alors, Romains chapitre 10,
Nous allons commencer à partir du verset 1 et nous lirons quelques passages pour introduire justement l'enseignement de ce soir. Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Je demande à quelqu'un de nous lire à haute voix les versets 1 jusqu'au verset 12. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Merci, Sœur Gloria, et Sœur Gloria pour la lecture. Alors, gardez ces textes, nous allons revenir de temps en temps sur ces postes. Mais le thème de ce soir, c'est comment cet homme que Dieu utilise maintenant, qui s'appelait Saul de Tarse, est devenu membre de l'Église que Christ a fondée, Christ a bâtie. Nous allons voir son passé, nous allons voir sa conversion, comment est-ce qu'il entre et il devient membre de l'Église du Christ dans la nouvelle alliance. Mais nous allons nous baser sur ces textes que nous venons de lire de Romains chapitre 10 parce qu'il s'adresse à ses propres frères juifs qui restent encore enfermés sous la loi, volontairement, parce qu'ils peuvent faire comme lui. Alors, voici ce que j'ai trouvé intéressant de la part d'un pasteur d'une dénomination, un homme assez réputé. Voici ce qu'il a écrit et voici ce qu'il enseigne. Il met dans la tête des millions et des millions de gens qui le suivent. Il dit ceci. L'Ancien Testament contient des enseignements donnés par Dieu à travers Moïse. Cela est vrai. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte d'une tendance anti-juive qui s'est rapidement infiltrée dans la chrétienté et elle perdure encore de nos jours. Donc, il parle des Juifs selon la chair. Jésus-Christ était un Juif circoncis, selon Luc chapitre 2, verset 21 à 22. Hébreux chapitre 7, verset 14. Il observait les sabbats du 7e jour, selon sa coutume, avec les autres Juifs. Luc 4, verset 16. Longtemps après la crucifixion, l'apôtre Paul observait encore les sabbats du 7e jour, selon sa coutume. Il donne une référence, Acte 17, verset 2.
j'aurais pu, si j'avais l'occasion, lui dire, il faut aller regarder dans les Écritures, lorsque Paul, le premier jour de la semaine, il est en train de rompre le pain avec les autres chrétiens. C'était le premier jour de la semaine et ce n'était pas les jours du sabbat. Mais continuons. Voici comment est-ce qu'il termine son poste. Le Christ déclara que pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne disparaîtra tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Puisque le ciel et la terre n'ont pas disparu, c'est que la loi de Moïse existe et reste valable jusqu'à la fin du monde. Alors, revenons dans Romains chapitre 10 que nous venons d'entendre. Et j'aimerais que nous puissions souligner quelques passages sous la plume ou sous la conduite, parce qu'il y avait des écrivains, mais ici c'est Paul. La lettre lui est attribuée et de manière indiscutable. Qu'est-ce que Paul dit? D'abord, il commence en disant à partir du verset 20, à partir du verset 1, Romains chapitre 10, frères. Il ne s'agit pas des frères dans la foi, il ne s'agit pas des membres du corps du Christ. C'est pour cela parfois les termes frères dérangent les gens. Il y a de ces gens-là, lorsque tu appelles quelqu'un frère, ils sont comme choqués. Pourquoi tu l'appelles frère? Alors ici, lorsque l'esprit qui a conduit Paul à mettre par écrit ce message qui s'adressait d'abord au peuple juif ou aux frères qui habitaient à Rome et qui adoraient Dieu, à l'église qui était à Rome, lorsqu'il utilise le terme frère, il s'adresse à ses propres frères dans le Seigneur, mais il va parler de ses frères juifs. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Voilà, les eux ici, c'est les juifs. C'est qu'ils soient sauvés. Cela veut dire que le peuple juif, malgré la loi qui leur avait été transmise par les mains de Moïse, ici, Paul affirme qu'ils ont besoin du salut. C'est son vœu. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et ça ne s'applique pas seulement à eux, d'après ce que Paul dit ici. Vous allez voir quand nous allons étudier la conversion de Paul, vous allez voir que ça s'applique parce que lui-même, il était zélé comme eux. Mais n'oubliez pas, ils ont besoin du salut et n'oubliez pas les discours de ces pasteurs qui paraît avoir un sens profond, mais nous allons découvrir que c'est un discours qui n'est pas censé au fait, qui ne tient pas compte des Écritures telles que nous allons nous en apercevoir ici dans Romains chapitre 10 et ailleurs dans la Bible. Après avoir rendu témoignage que le peuple juif, ses frères dans la chair, ont du zèle pour Dieu, il ajoute, mais c'est un zèle sans intelligence. Il ne s'agit pas de l'intelligence qu'on peut acquérir à l'école. Non. Parmi les Juifs, il y avait des savants. Il y avait des personnes qui sont très, d'abord bénies par Dieu pour inventer beaucoup de choses. Il y a même des pays qui se sont servis des savants juifs pour leur avancement, que ce soit dans la technologie ou tout simplement dans la civilisation. Mais ici, Paul parle de l'intelligence qui vient d'en haut, de quelque chose qui touche le plan de Dieu dans son accomplissement pour le salut des humains, le salut de leur âme. C'est de cela dont Paul ici, apôtre du Seigneur Jésus, fait allusion. Et au verset 3, ce n'est pas moi qui fait partie des incirconcis, c'est-à-dire des gentils, qui peut tenir un tel langage.
à ceux-là qui sont selon les Écritures dans l'Ancienne Alliance, un peuple choisi par Dieu. Parce que Paul dira au verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu. Donc, il s'agit de ses propres frères juifs. Et Paul dit qu'ils ne connaissent pas la justice qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la justice qui vient de la loi. Et cette loi-là leur avait été transmise par Moïse, de la part de l'Éternel. Et cette justice qui venait de la loi poussait ces peuples, la suite du verset 3, à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors le verset 4, verset clé pour répondre à ces pasteurs, soi-disant, pas un seul iota ne sera enlevé. Au lieu de polémiquer sur les termes abolition, qu'est-ce que ça veut dire abolition, comme je vis dans son texte, et accomplir. Alors, ici, je ne pense pas qu'il y a même une place pour discuter. Le verset 4, Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi. Alors, si quelqu'un dit qu'il ne comprend pas, c'est que ça veut dire que Christ est la fin de la loi, alors il reste en train de dire, Jésus n'est pas venu pour abolir, ainsi de suite, il est venu pour accomplir. Bon, il faut laisser cette personne, ou bien il faut l'amener ici, dans Romains 10, et lui demander, qu'est-ce que tu attends? Par Christ est la fin de la loi. Alors, s'il n'attend pas, cela veut dire qu'il est incirconcis du cœur. Il n'est pas seulement incirconcis physiquement, mais il est incirconcis. C'est-à-dire que ses oreilles sont bouchées. Alors, il ne faut pas oublier Romains 10, verset 4 pour comprendre la suite de l'enseignement de ce soir. Sinon, ça sera du non-sens. Ça sera comme, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que quelqu'un qui est zélé, comment est-ce que quelqu'un qui a de la connaissance, comment est-ce qu'un peuple élu peut être perdu? Comment ça se fait? N'est-ce pas? Ils ont été élus pas à cause de leurs œuvres, mais parce que Dieu les a choisis. Mais comment ça se fait qu'ils sont perdus? Comment ça se fait qu'ils ont besoin du salut? C'est la descendance d'Abraham, non? Ils ont pour père Abraham. Comment ça se fait que Jésus, en échangeant avec eux dans les évangiles, Jean chapitre 7, ainsi de suite, il va même leur dire, vous ne connaissez pas. Vous avez pour père le diable. Vous ne connaissez rien. Vous ne me connaissez pas. Parce que si vous connaissiez mon père, vous me connaîtriez. Si vous obéissez à Moïse, vous m'accueillerez. Parce que Moïse a parlé de moi. Alors, donc, vous allez comprendre cette confusion. C'est pour cela, ces textes-là, il faut les garder. Parce que le nom de Moïse est dans Romains chapitre 10, à partir du verset 5. Donc, ce peuple circoncis, ce peuple élu, ce peuple choisi, ce peuple qui avait toutes les promesses, ce peuple qui avait même le Christ, parce que le Christ est né d'une femme juive, ils avaient tout. Ils ont aussi, parce que, écoutez, le verset 12, il faut que je le lis. Selon ce que dit l'Écriture, ça c'est le verset 11, quiconque croit en lui, c'est-à-dire Jésus, ne sera point confus. Cela veut dire celui qui ne croit pas en lui est dans la confusion. Et le verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Et on peut ajouter entre toutes les nations sur la surface de la terre. Il n'y a aucune différence. Écoutez, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, le faux procès, mensonger, oui, il y a des gens qui sont et qui ont manifesté leur haine contre le peuple juif. C'est
c'est une abomination. On ne peut pas le nier. Nous ne sommes pas ici pour dire que le Shoah n'a pas existé. Nous ne sommes pas des négationnistes. Non, non, non. L'histoire le démontre clairement. Mais non, mais pas parmi les disciples de Jésus. Un vrai disciple de Jésus ne peut pas haïr le peuple juif. Mais un disciple de Jésus ne peut pas prêcher un faux évangile. Un disciple de Jésus va dire exactement ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 10. Alors, les faux procès contre les vrais disciples de Jésus, soi-disant qu'une tendance anti-juive s'est rapidement infiltrée dans l'église du Christ, c'est faux et archi-faux. Et d'ailleurs, c'est le diable qui parle comme ça parce que ce n'est pas vrai. C'est pour cela, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir la conversion d'un circoncis, c'est-à-dire d'un juif. C'est-à-dire, lui, il va partir d'une religion, d'une croyance tout à fait reconnue dans l'Ancienne Alliance, la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est-à-dire c'est un croyant, mais il va se convertir à cause de la prédication de la bonne nouvelle que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est lui qui est venu d'en haut à apporter la grâce et la vérité, comme il est écrit dans l'évangile de Jean au début. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il va se convertir. Mais se convertir, ce n'est pas une conversion religieuse. Il ne va pas quitter une religion pour une autre. Non, ce n'est pas ça. Il va sortir de sa propre justice, au fait, d'une justice qui vient de la loi. Il faut qu'il embrasse la justice qui vient de Dieu. Cela veut dire, il va être sauvé de ses propres péchés, mais en Jésus-Christ. Parce que le pardon des péchés, le salut est prêché au nom de Jésus-Christ. Peu importe si il a rejeté ce message avant, et nous allons voir qu'il n'a pas seulement persécuté les chrétiens, parce que dans sa conversion, cela va être bien dit. Jésus en personne va dire à cet homme, Saoul, que tu me persécutes. Et pas seulement tu m'as persécuté. Ou en persécutant les chrétiens, non, Jésus va lui dire, tu me persécutes. Alors, dans Actes chapitre 22, versets 3 à 5, notez les textes, vous allez vérifier de vous-même. Saul de Tars, qui va devenir Paul, est né à Tars. C'est pour cela que nous disons, d'ailleurs, les Écritures l'identifient comme Saul de Tars. Donc Tars, ce n'est pas son nom de famille, ce n'est pas son deuxième prénom, non, c'est le nom de la ville là où il est né. Il dit lui-même, on ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Je suis juif. On ne lui colle pas cette origine-là, cette nationalité-là, cette citoyenneté-là. Il peut en avoir même plusieurs, mais l'écriture inspirée par le Saint-Esprit. Je suis juif. Non, ce n'est pas par mariage. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a des Français qui vont en Israël et qui deviennent juifs. Nous ne parlons pas de ça. C'est-à-dire des incirconcis et puis qui commencent à apporter ou quelqu'un aujourd'hui peut commencer à fréquenter une synagogue et puis aller demander. Non, nous ne parlons pas de ça. Non. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Cela veut dire qu'il a été élevé à Jérusalem. Instruit au pied de Gamaliel, Acte 22, verset 3 à 5, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Il ne dit pas pour le diable. Le texte ne nous dit pas que Saoul était plein de zèle pour le diable. Non, même s'il a persécuté l'Église.
Non, il était plein de zèle pour Dieu, selon la connaissance exacte de la loi. Comme vous le savez tous aujourd'hui, et comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, donc, le peuple juif, au moment où, donc, il dit, écoute, mes frères, dans la chair, les juifs, ils ont continué à être pleins de zèle pour Dieu, selon la connaissance exacte de la loi de leur père. Et qui sont leurs pères? Ce sont tous ces pères-là, ce sont donc, Moïse, tout ça, et jusqu'à Abraham. Jusqu'à Abraham. Le verset 4. Je persécutais à mort cette doctrine. Ah, quelle doctrine? La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine qui est prêchée, que vous attendez aujourd'hui. La doctrine que nous prêchons. La doctrine que nous disons, nous sommes soumis à elle. Saul dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. Donc, il a des témoins. J'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Ne soyez pas étonnés, hein, ce n'est pas fini. La parole de Dieu n'est pas écrite pour les passés. Oui, il y a des gens qui ont été persécutés, ils ont été menés pieds et mains liés, ils ont été punis à Jérusalem, mais ne pensez pas que ce texte-là est informateur. C'est-à-dire, c'est seulement quelque chose pour nous informer. Ça peut arriver encore aujourd'hui à ceux qui se disent chrétiens d'être punis à cause de cette doctrine-là. Parce que cette doctrine, c'est la même. La doctrine peut être encore persécutée, mais ça ne sera plus par Paul, mais ça sera par quelqu'un d'autre. Ça sera par un lobby qui prône autre chose que ce qui est écrit. Maintenant, c'est lobby-là qui va déjà dans les écoles. À un moment donné, quand la persécution va arriver, la question est comment tu vas réagir, toi, qui te dis chrétien. C'est ça. C'est comme ça que tu dois prendre la parole de Dieu. Et jamais prendre la parole de Dieu seulement au passé. Il faut les considérer au passé, mais il faut l'actualiser. C'est pour cela que les Écritures sont là. Dans Actes 22, verset 6, comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Vous savez, je vais faire un petit commentaire, quitte à vous de vérifier si c'est véridique ou non. D'après, si on regarde l'histoire récente, depuis le 18e, 19e, 20e siècle, vous allez remarquer que tout homme pieux, tout homme qui est zélé pour Dieu, c'est un saint. Soit il s'autoproclame saint lui-même. Prenons un exemple. Saul dit, les gens qui l'accompagnaient sur cette route de Damas, lorsque lui il est tombé, ils ont vu quelque chose. Lui, il est tombé, il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais par contre, ceux qui étaient avec lui, ils ont bien vu la lumière. Imaginez aujourd'hui, de nos jours, les gens qui ont vu une lumière. Vous voyez comment est-ce que les gens suivent les étoiles filantes, comment est-ce que les gens, quand ils voient dans le ciel quelque chose qui passe, ou c'est un signe de la main, comment est-ce que les gens crient, les gens deviennent complètement fous folles. Mais imaginez la vraie lumière qui vient du ciel. Mais tout ce monde-là serait déclaré saint. Tout ce monde-là serait déclaré sauvé. Ils ont vu la lumière
lumière venant du ciel. Donc, ce sont tous des saints. Il faut les mettre dans les monastères. Il faut les vénérer. Ils ont vu. C'est ça le problème des hommes religieux. Mais Saul a entendu en plus la voix du Seigneur. Alors, dans notre siècle, si quelqu'un attend même dans la vision, oh là là, Dieu m'a dit, j'ai écouté sa voix. C'est un prophète, il s'autoproclame, il commence une église, c'est un apôtre, tout le monde doit venir vers lui. Il n'est même pas né de nouveau, mais il est déjà prophète. Mais un faux. Pourquoi? Dieu, je ne sais, ce n'est même pas le Dieu du ciel qui lui a dit. C'est un fantôme. Il a entendu la voix d'un fantôme. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'est apparu dans ma voiture. Donc, c'est ça le problème de notre siècle. Mais c'est l'égarement. Écoutez, nous sommes arrivés maintenant au verset 12 des Actes 22. Ici, j'ai voulu montrer comment les fausses religions, comment les fausses doctrines naissent. C'est toujours, j'ai entendu une voix, Dieu m'a dit, je vis une lumière, et puis quelqu'un qui passe des sorciers, quelqu'un qui passe de magicien à prédicateur. Du coup, sans être baptisé, la voix qu'il a entendue, la petite lumière qu'il a vue, c'est ça, sa conversion. Donc, c'est diabolique. Au verset 12, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi. Écoutez bien, la piété, ce n'est pas un billet pour entrer au ciel. Je ne suis pas en train de dire on s'en fout des hommes pieux ou de la piété. Mais la Bible nous présente toujours des exemples pour que personne ne nous trompe au nom de Dieu ou au nom d'un prétendu vision ou lumière. Non, 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 non. Ananias, un homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Parce il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Qui pourrait témoigner que non, j'ai vu la lumière venant du ciel, je suis devenu aveugle? Mais non, mais non. Si quelqu'un voit une lumière venant du ciel, c'est seulement que j'ai été rempli de l'esprit, de la tête aux pieds. Je ne suis plus, je suis devenu un homme spécial. Vous devez dire amen à tout ce que j'ai dit, parce que moi, j'ai entendu la voix. Voilà comment le faux prophète et le faux apôtre se présentent devant des ignorants. Au même instant, le verset 13, je recouvrais la vue et je le regardais. Ouais, miracle. Mais ça ne signifie rien, ces miracles-là. C'est une grâce. On ne nous dit même pas que Ananias a prié. Non, il a parlé. Il a dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Et il n'a pas dit, je vais faire un miracle maintenant pour toi. Et il faut que tu payes les sacrifices. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé les sacrifices. Il n'a pas. Saul n'a rien donné à Ananias. Toi qui donnes les sacrifices pour qu'on prie pour toi. C'est parce que tu es un ignorant. Écoutez bien, le verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, dont Saul a vu le juste, et entendre les paroles de sa bouche. Paul a entendu les paroles de la bouche de notre Seigneur. Écoutez le verset 15. Car il lui servira de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Cela veut dire, malgré qu'il a entendu, malgré qu'il a vu, il a entendu les paroles de la bouche de Jésus, le ressuscité. Il a vu le juste. Il a vu Jésus, mais il était dans ses péchés.
Alors que les faux, ceux qui viennent avec la fausseté et le mensonge, j'ai vu, je suis saint. Parce que je l'ai vu, je suis saint. Parce que j'ai entendu sa voix, je suis saint. Faux. Il n'a ni vu ni entendu. C'est un menteur, c'est un fausseur. Parce que Saul a vu, il a entendu, mais il était encore dans ses péchés. Il fallait qu'il s'élève, qu'il se fasse baptiser et qu'il soit lavé de ses péchés en invoquant son nom. Le voir ne l'empêchait pas d'invoquer ni d'être baptisé pour le pardon de ses péchés. L'entendre ne le disculpait pas. La conversion de Saul de Tarse. Écoutez, ça a pris du temps. Lorsqu'Ananias lui dit, tu seras son témoin, le ministère ne commence pas là tout de suite. Il ne commence pas en train de prêcher, de crier, d'aller partout. Dieu m'a dit, répentez-vous. Non, il doit d'abord finir les étapes. Ok? Il doit d'abord être lavé de ses péchés. Oh non, moi Dieu m'a dit, donc je suis apôtre. Et que la personne commence à prêcher, et ceci, c'est là. Oh non, Dieu m'a dit de fonder une religion. Non, écoute, ce n'est pas le vrai Dieu du ciel. Parce que toi, tu es un magicien. Toi, tu es un sorcier. Toi, tu es un voleur. Tu es un persécuteur. Depuis quand? Peut-être tu es en train d'être converti, mais est-ce que tu as respecté le plan du salut comme selon les Écritures? Non. Qui t'a enseigné? Qui est ton Ananias? Qui est-il? C'est qui t'a conduit par la main pour te montrer les choses que tu dois faire? Qui? Rien, zéro. Toi, tu es sorti comme ça, comme un champignon dans la forêt et tu veux au fait conduire les gens dans un trou. Tu es un aveugle. Alors, Saul de Tarse était dans une religion qu'on peut aujourd'hui identifier comme étant le judaïsme. Et on ne peut pas qualifier cette religion-là de n'importe quoi. Nous parlons ici d'un juif. Alors dire que nous avons la haine des juifs, nous, les enfants de Dieu sauvés par la grâce de Dieu, nous qui connaissons que Jésus est né d'une femme et qu'il était juif. Et d'ailleurs, il nous prêche l'amour, mais il nous a donné une parole d'évangile qui est la bonne nouvelle. Et cette parole-là s'adresse aux juifs, aux grecs et à toutes les nations qui sont sur la terre. Alors d'où vient cette idiotie de dire que nous avons comme une sorte de haine contre le peuple juif? Mais non, nous prêchons seulement l'évangile. Alors, voici un exemple ici. Saul, donc, il vient d'une religion, le judaïsme. Il est plein de zèle. D'accord. Il est instruit selon la loi. OK? Mais un jour, il tombe. Il voit la grande lumière resplendir autour de lui. Il tremble. Saul a entendu la voix de Jésus. Il a vu le Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La lumière lui a rendu aveugle. Mais à Damas, il recouvre la vue par un miracle. Saul est choisi par Dieu pour attendre la voix, ainsi de suite. Finalement, Ananias lui montre ce qu'il devrait faire. Saul obéit parce que déjà il a dit au Seigneur, que dois-je faire, Seigneur? Écoutez bien, c'est lui qui persécutait les chrétiens. C'est lui qui persécutait les chrétiens, qui était zélé pour Dieu, mais qui était dans l'ignorance. Maintenant, il est baptisé et lavé de ses péchés par Ananias. Ensuite, il va servir comme témoin. Donc, il a suivi exactement ce que le Seigneur lui-même a fait, parce que le Seigneur était sans péché. Mais la Bible dit, après son baptême, après les témoignages, alors que le ciel s'est ouvert, il est parti dans le désert pour gêner. La Bible dit, il était loin, il a été tenté par le diable et son ministère a commencé. Alors, quels sont ces ministères-là? Oh non, le baptême, c'est fini, ça n'a pas d'importance. Tu as été dans une dénomination qui prêche la fausseté, mais tu veux continuer la route.
sans faire la volonté de Dieu. Mais non, tu n'es pas en train de faire comme Saul. Parce que Saul était dans une religion. Mais cette religion-là était limitée. La Bible dit que c'était une religion sans intelligence, sans la vraie connaissance. Mais cette religion venait de Dieu. Il fallait que cette religion qui ait un complément, que Christ vienne. Christ est venu avec la bonne nouvelle. Imaginez quelqu'un qui vient d'une dénomination satanique. On peut les trouver, où il y a des faux enseignements, des hérésies de tout genre. Comment tu veux procéder dans l'église de Jésus sans faire la volonté de Dieu, sans naître d'en haut, sans naître d'eau et d'esprit? Alors que Saul fait justement la volonté de Jésus. Il a entendu la voix et qu'il a vu. Mais Saul pouvait dire, écoute, je viens du judaïsme. Écoutez, j'ai appris au pied de Gamaliel. Moi, j'étais plein de zèle pour Dieu. Je croyais servir Dieu. Je voulais sauver la nation d'Israël. Il fallait qu'un homme meure, mais que la nation tout entière soit sauvée. C'était ça, le message de Saul. Il a assisté à la lapidation d'Étienne. Non, le peuple juif, ceux-là qui ont entendu le message et qui continuent à entendre le message, ils ne viennent jamais avec un esprit d'opposition à l'évangile de Christ. Non, il faut, comme Saül, il soit soumis. La Bible dit dans Actes chapitre 9, je vous donne encore une autre référence, pour montrer que celui qui portait le nom de Saül et qui était dans le judaïsme rabbinique et qui persécutait Jésus de Nazareth, il va devenir Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il va obéir à l'évangile de Christ. Donc, ce n'est plus sur la base des enseignements de loi de Moïse. Non, c'est sur l'évangile de Christ. C'est sur la base de la nouvelle alliance. C'est ça le message nouveau. C'est pour cela, dans Romains 10, rappelez-vous, il s'adresse à son peuple. Dans son parcours, nous aimerions rappeler qu'il est resté 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but alors qu'il priait. Donc, 3 jours de jeûne à sec. Alors, ça ne vous ouvre pas la voie d'aller jeûner 3 jours à sec alors que vous devez prendre vos médicaments et vous allez dire, non, Saül a jeûné 3 jours à sec, vous allez mourir. Cet homme était un instrument. Dieu dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Actes chapitre 9, verset 9. Alors, si Saul était choisi pour porter le nom de Jésus devant les rois et devant les fils d'Israël, cela veut dire que les fils d'Israël avaient besoin d'attendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont inclus dans la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont inclus dans le salut que nous avons au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'ils sont membres de l'Église du Christ. Ceux qui obéissent à l'Évangile, bien sûr. Alors, nous allons terminer en disant, Barnabas, l'ayant pris avec lui, parce que les gens ont commencé encore à avoir peur de lui. Oh, n'est-ce pas celui qui persécutait les chrétiens? Est-ce qu'il est vraiment converti, vous voyez? Comment est-ce que toi, tu étais sorcier, tu étais un va-nu-pied, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait du mal et tu es connu. Tu es encore un pécheur. Nous qui sommes les incirconcis. Lui, malgré sa conversion authentique, sincère, les apôtres étaient un petit peu prudents vis-à-vis de lui. Mais Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta. Maintenant, il raconte comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Et comment il a été baptisé. Voilà, chers frères et sœurs, comment est-ce que Saul est devenu chrétien. Paul n'est pas devenu chrétien par un raccourci,
mais il a obéi au message de l'évangile. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Eximon pour voir s'il y aurait justement des questions et pour que nous puissions terminer cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Frédéric.